Allez les amis, on se retrouve à... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Spa-Francorchamps pour une course en ligne en GT. Bon, ça devient un peu redondant, mais il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas énormément de variété dans les sessions proposées. Donc aujourd'hui, eh bien, on sera en BMW Z4. L'avantage, eh bien, c'est qu'en GT, les livrées sont prises en compte. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de chrono puisque je suis de nouveau arrivé très tard dans la session. Donc on va essayer de sortir un petit peu de ces premiers virages compliqués et essayer de faire une belle course de 8 tours. Les feux rouges s'allument. C'est parti. Parce que ça va déjà très loin à droite. Je suis extrêmement prudent. Un petit lac serveur, ce n'est pas trop grave. Il y en a un peu dans tous les sens. C'est assez compliqué. McLaren qui nous prend à l'intérieur. Bon, on est passé sans dégâts, c'est le principal. On va donc s'attaquer au réduit. On est 14e, je rappelle qu'on partait dans le top 20. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec cette Z4. On a un bon ping également. La session peut bien se passer. À moins que les lacs serveurs s'y mettent. Ça devrait être corrigé selon l'un d'entre vous qui me l'a gentiment annoncé dans les commentaires. Ça devrait être corrigé pour la prochaine update. Et ce sera content d'avoir un peu plus de stabilité sur ce jeu. Ça éviterait quelques soucis. Allez, on est dans le peloton. Noyau dur, et oui, et là les BMW qui vont bien sûr souffrir face aux autres voitures et devant. Oh là, j'ai failli perdre totalement la voiture sur les freins, surpris. Et regardez, c'est plutôt propre quand on a évacué les soucis des premiers mètres. Alors devant ces sorties, je suis très attentif parce qu'à gauche, il y a une McLaren, je l'ai calmé tout de suite. Très délicat sur les freins, voiture un petit peu difficile à piloter, mais je suis ralenti totalement par cette M3. Il faut absolument que je trouve l'ouverture quelque part. Et bien voilà, dans le pif-paf, c'est pas vraiment l'endroit où j'espérais doubler, mais on est déjà remonté dans le top 10. Alors je fais un peu hurler la voiture, j'essaie de rechercher des repères. Et on ne va pas redémarrer la session du match, je ne l'espère pas, parce que pour une fois ça s'est très bien passé. On va terminer ce premier tour dans le top 10. Alors un plutôt bon départ sur ce premier tour. Plutôt satisfait. La voiture a été rapidement réglée également, donc je ne sais pas le comportement qu'elle aura. On a l'air d'être très à l'aise dans les grandes courbes et les grands virages. Ça semble plus compliqué sur les freinages. Vous voyez que la voiture a pas beaucoup de stabilité. Il faut corriger un petit peu, mais on est 10e. Moi je suis satisfait de ce départ. Tout simplement parce qu'il a été assez propre. Et voilà. Derrière une McLaren du Sébastien Loeb Racing. Alors très plaisant de voir les livrets activés pour ce mode GT. J'espère que dans les prochaines updates, les autres divisions recevront également cette option. Parce que c'est très agréable de rouler avec une livrée différente de ses petits camarades. Allez, en haut du radillon. Ça passe pied à fond. Une nouvelle demande de restart qui est effectuée et on va de nouveau refuser. Alors on est bien mieux que les autres dans les virages mi-vitesse. Et il y a une déconnexion, donc on a gagné une place. Et devant ça a dû toucher. Je regarde sur la minimap, ça va, c'est que de la fumée due à des freins bloqués. Peu de sur-régime pour ma part. Et lui il a failli la perdre aussi à la relance. Un petit peu compliqué. On est vraiment plus rapide que cette McLaren. Désolé pour ce changement de caméra violent. Je cherche mes phares, voilà pour tout vous dire. Pour essayer d'aller un petit peu exciter le garçon qui m'emmène dans son erreur. Donc on va arrêter de voter ce restart s'il vous plaît. Oh là là, et moi je suis en drift total, c'est très mauvais pour mes pneus. Peut-être du mal de les faire monter en température. Avec le peu d'appui que j'ai mis, je dois avoir un clic à l'avant et 2 ou 3 à l'arrière.
J'ai voulu une voiture très rapide dans les virages comme Blanchimont et dans la montée de Kemmel. Ce qui explique que j'ai du mal également de braquer dans le raidillon. Et on est 9ème. Ça se maintient. Quelques petites erreurs, devant pas de faute. On semble être dans le peloton des gens sérieux, ça fait vraiment plaisir. Et on va freiner. Je suis un peu plus délicat que lui sur les virages basse vitesse, mais regardez, à la relance, on a vraiment pas mal de couples, hein. La BM qui se défend bien face à ses petits camarades. Et on va être très très bien pour la source. On va essayer de bien ressortir également, pas trop de vitesse, un peu de dérobade parce qu'on est à la spi. Allez, ça passe pied à fond le raidillon, mon garçon. Allez, on va essayer de doubler dans la montée. Alors, on est très bien ressorti du raidillon. Il va falloir qu'il nous laisse la place, s'il te plaît. Voilà. Non, plus qu'à prier qu'on va pouvoir freiner tranquillement. Oui, ça va. Un garçon sérieux, ça fait plaisir, bravo à toi. Pas mal de glissades, j'espère que je ne le paierai pas en fin de course. Voilà, il est donc maintenant bien derrière. Et moi j'ai des dérobades de l'arrière terribles. Un petit peu de l'axe serveur également. Assez agréable, une course qui se passe bien. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, parce que ça devient rare. Et on est 8ème à ce petit jeu. Alors je sais que le pif-paf, il faudrait rentrer en 4 et tomber en 3. Alors que derrière moi, il est complètement parti, le garçon. J'ai sûrement fait une faute, j'étais pas attentif à ce qui se passait derrière moi. Je regarde que devant il y a de la baston et on va peut-être se mêler à cette bagarre, et ça a failli être terminé là sur la sortie de ce virage de raccordement. J'ai failli commettre une faute et devant, regardez, on est à 2 de front, on le voit sur la minimap, on ne le voit pas encore devant nous. Voilà, le peloton de chasse devant est assez compact et on va essayer de se joindre à la lutte d'ici la fin de la course et essayer de grappiller pourquoi pas un top 5. Les 3 garçons devant, s'expliquer. Et devant ça sort encore beaucoup. Et nous on est très tard sur les freins et c'est rentré. Alors c'est rentré, je ne sais pourquoi. Et il y a une faute d'une 458 également. Alors je pense pas qu'on pourrait l'avoir sur la relance. Alors il y a beaucoup de voitures qui rentrent. Beaucoup de voitures qui rentrent. Bien mieux ressorti que cette 458, c'est clair. Allez, dans le raidillon, on va encore mieux sortir. Et on déboîte à gauche. J'espère qu'il m'a vu. Oui, il m'a vu. Et très étonné de la vitesse de pointe de cette BM. On est à plus de 250. Vraiment très impressionné. Et on est déjà 6ème. Par contre, je dois freiner un peu plus tôt que mes adversaires directs, ce qui peut me poser un souci. Si je tombe sur un garçon un petit peu kamikaze, jusque-là, tous les garçons qu'on a croisés étaient très sérieux et ça fait très plaisir à voir. Là, j'ai tapé un petit peu dans les tours, parce que je n'avais pas le temps de repasser la 5ème. Et la 458 derrière qui fait parler la puissance. Elle arrive à nous tenir. Elle a un peu décroché dans le bouon. Faut que j'arrête de passer cette 6ème vitesse avant d'entrer dans le pif-paf. Ou rivage, c'est selon. Nous les Belges on dit pif-paf. Je sais que nos amis français aiment dire une autre appellation pour ce virage. Et on est très large au raccordement, on sent qu'il n'y a pas de pénalité, on peut attaquer sans se prendre le chou et ça fait plaisir.
à ajouter à la liste des bonnes expressions, se prendre le chou. Et voilà, Blanchimont, pareil, on est bien à l'aise et on va freiner tout doucement. Pour le bus stop. Alors que là, il y a une M3 qui est dehors, je sais pas. Oui, elle était devant nous. Oh, et on a failli la perdre. J'étais pas très attentif. Allez, encore des gens au stand. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le coup? Je suis en train de me demander. J'espère qu'on aura assez de fuel pour aller au bout. Oh, oh là là, sur le vibreur. C'était très chaud. On est toujours 6ème et on est un peu esselé maintenant. Les gens devant sont un peu loin et on a passé la mi-course à l'instant. Toujours sur Edion, je sors très très large en haut. Et la montée de Kemmel en 6ème. Et non, je n'ai pas ma quantité de fuel restante. C'est un peu dommage que le tableau de bord ne soit pas complet. Sachez également, je le précise de nouveau, que je roule sans assistance, si ce n'est l'embrayage automatique. On ne provoque pas tellement de différence sur ces voitures à boîte à palettes, mais c'est toujours intéressant de vous le préciser. Il faut que je me concentre un petit peu sur ma conduite, sinon je vais faire une grosse bêtise, comme dirait Bas Lenders. Pour ceux qui connaissent Bas Lenders, ancien pilote belge qui a longtemps commenté à la télévision belge, ce pilote néerlandophone avait un accent très drôle, même pour nous les Belges, alors imaginez pour vous. Allez chercher ça sur le net, vous trouverez quelques perles. Même si aujourd'hui il travaille pour... il est pilote et chef crew pour le team Mark VDS, l'équipe qui engage des BMW Z4. Allez, on repasse en 3ème. Je vous avoue que j'attaque bien moins, je suis beaucoup plus cool. Je vois que derrière ça revient, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas devant, ça me semble bien parti. Il y a 17 secondes d'écart et 24 pour nous, donc oui, on est bien loin. Derrière, toujours personne dans le rétro. On est bien tranquille. Et on va tenter d'assurer cette 6ème place. Et si devant il y a un souci, eh bien pourquoi pas accrocher un top 5. Après la victoire d'Imola. C'est toujours agréable. Allez, s'il te plaît. En tout cas, cette Z4 est toujours aussi plaisante à conduire. Ça reste la voiture avec le meilleur feeling pour moi dans ce championnat, cette division. Même si la 458 est très agréable, je trouve la Z4 bien plus homogène. Et on va repartir donc derrière un retardataire. Du moins je crois. Oui, puisque le pilote devant nous est à 10 secondes. Donc là, l'angoisse que vous connaissez va m'envahir, à savoir est-ce que le pilote devant va être conciliant. Alors je le spam d'appel de phare sur mon volant, vous allez le voir, voilà. Je le spam totalement. Écarte-toi mon ami. Je suis toujours moi dans la course. En plus c'est la voiture avec la même livrée si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça c'est très gentil. Oh, ça c'est pas gentil du tout par contre. Ah là là, mais pourquoi? Ah bah voilà, il me manquait ça. Ah bah cette fin de course va pas être si tranquille que ça. Ce pilote qui est allé au contact, alors derrière c'est un skin noir ou c'est une voiture qui est mal modélisée? Je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire que le top 6 eh bien, n'est plus assuré et il va falloir défendre. Alors on va se reconcentrer un petit peu après ce contact avec un retardataire. Honnêtement, avec ce qu'on a d'habitude comme statistique d'accident, on va pas trop se plaindre, hein, parce que là, ça aurait pu bien mal finir. Heureusement que j'ai eu le réflexe de récupérer la voiture. Par contre, derrière, ça revient très très fort. Ça me semble être une 458. Donc face au bloc de la 458, la Z4 respire mieux en vitesse de pointe, mais par contre, en accélération, la Ferrari est bien plus à l'aise. En plus là, elle va avoir l'aspiration. Par contre, le skin doit y avoir un énorme problème parce que la voiture est toute noire. Noir carbone. Alors, en espérant que tout ne parte pas en fiasco à 2 tours de l'arrivée. Et
on a freiné très tard pour le bus stop. On a freiné très tard pour le bus stop. Derrière, il y a encore une McLaren. Devant, ça a stoppé. Alors, je ne sais pas si ce sont de nouveau des retardataires, j'imagine. Oui. Il commence à bien jouer avec le train arrière. Il commence à glisser pas mal. On sent les pneus qui s'usent. Alors là par contre je crains que la Ferrari derrière ne revienne dans la montée du Kemmel. Oh là là, là par contre on aurait dû prendre un slowdown parce que j'ai coupé le raidillon, là je l'avoue. Mais non ça va, la Ferrari se défend plutôt pas mal. Alors en espérant que devant ce ne soit pas la même BM, oh là là ça bloque. Oh, oh, oh. Alors là je perds énormément de temps avec mes pneus, je suis un peu comme avec la KTM X-Bo au Nürburgring il y a quelques courses. Je suis en survirage un peu partout, mais c'est très agréable à conduire, tant que je la récupère tout va bien dirons-nous. Allez, le gauche du speaker corner, on va descendre, rechercher la 458 dans nos rétroviseurs, ça va, elle est toujours là. Il va encore falloir tenir un tour, ça va me sembler compliqué. Ah, je suis agrippé à mon volant, vous imaginez même pas. Tentant de prier pour que le garçon devant. Et on est quatrième. On est quatrième. Donc on défend un top 5. Alors derrière, on va voir. Oh là là, devant le garçon a l'air totalement perdu. J'ai dû corriger à la relance. S'il pouvait m'aspirer un petit peu, ce serait gentil. Si tu peux m'aspirer un petit peu. Ça serait cool. On va freiner. Alors il ne semble pas vouloir être conciliant. On va devoir y aller à l'ancienne. Écarte-toi s'il te plaît. Oh, il veut pas s'écarter. Et on est passé. C'était très chaud. Dernière boucle. Alors maintenant on a ce retardataire entre nous et la 458 noire. Bien passé dans le radio. Oh, derrière il y a la McLaren qui est repassée. Oui, la McLaren a repassé la 458. Alors ça peut nous aider puisque la McLaren est bien moins à l'aise que nous. On l'a vu en début de course où j'ai facilement dépassé. Allez, on est bientôt au bout de cette manche spadoise. Allez, je vais pas faire de bêtises d'ici la fin de ce tour. Au niveau des pneus ça va, hein. On est constant, il n'y a pas eu d'écroulement au niveau des gommes. Au niveau de l'adhérence on est très bien. Et j'ai mon camarade derrière qui va faire un peu bouchon. Il faut que j'en profite, regardez, voilà, il va bloquer les deux autres. Parce qu'il ne s'est pas écarté. Et ça nous laisse une chance si on freine tranquillement. Ah ouais, il va ralentir tout le monde. Je n'aimerais pas être derrière la 458, je pense que je serais très énervé. Donc ça va, il nous a gêné pendant un secteur, mais là ça fait plus d'un demi-tour qu'il bloque vraiment. Il bloque vraiment ses petits camarades derrière. Ça, oh là là, il s'est allé au contact et la McLaren a survécu, mais la 458 est touchée. Alors il ne reste plus que la McLaren. Si on freine bien au niveau de la chicane et surtout qu'on arrive à relancer sans patiner, on devrait avoir ce pied de podium. Et ça aurait été une course parfaitement propre pour nous. On n'aurait eu que très peu de contacts, de belles bagarres et un bon rythme. On a été constant. Je n'ai pas vérifié les chronos, mais ça devrait aller. Allez, on prend notre dernier freinage à la chicane. Voilà, un petit peu de survirage, mais ça devrait le faire. On va réaccélérer tout doucement. Voilà, et on va accueillir la 4e place de cette manche à Francorchamps. C'est fait.
Et ben voilà, vous voyez, quand une course se passe bien, c'est très agréable et on prend beaucoup de plaisir. Donc je tiens à remercier les deux pilotes qui se sont très bien comportés au moment où nous étions proches en piste. Et bien moi je vous dis à la prochaine. Alors pour une prochaine manche, n'hésitez pas à commenter la course et si vous avez toujours des bonnes infos à me communiquer dans les commentaires votre ressenti. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine course en ligne et j'espère un petit peu de variété dans la série. Salut! Oh, oh là là, sur le vibreur, c'était très chaud. On est toujours 6ème et on est un peu esselé maintenant. Les gens devant sont un peu loin et on a passé la mi-course à l'instant. Toujours sur Edion, je sors très large en haut. Et la montée de Kemmel en 6ème. Et non, je n'ai pas ma quantité de fuel restante. C'est un peu dommage que le tableau de bord ne soit pas complet. Sachez également, je le précise de nouveau, que je roule sans assistance, si ce n'est l'embrayage automatique. On ne provoque pas tellement de différence sur ces voitures à boîte à palettes, mais c'est toujours intéressant de vous le préciser. Il faut que je me concentre un petit peu sur ma conduite, sinon je vais faire une grosse bêtise, comme dirait Bas Lenders. Pour ceux qui connaissent Bas Lenders, ancien pilote belge qui a longtemps commenté à la télévision belge, ce pilote néerlandophone avait un accent très drôle, même pour nous les Belges, alors imaginez pour vous. Allez chercher ça sur le net, vous trouverez quelques perles. Même si aujourd'hui il travaille pour... il est pilote et chef crew pour le team Mark VDS, l'équipe qui engage des BMW Z4. Allez, on repasse en 3ème. Je vous avoue que j'attaque bien moins, je suis beaucoup plus cool. Je vois que derrière ça revient, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas devant, ça me semble bien parti. Il y a 17 secondes d'écart et 24 pour nous, donc oui, on est bien loin. Derrière, toujours personne dans le rétro. On est bien tranquille. Et on va tenter d'assurer cette 6ème place. Et si devant il y a un souci, eh bien pourquoi pas accrocher un top 5. Après la victoire d'Imola. C'est toujours agréable. Allez, s'il te plaît. En tout cas, cette Z4 est toujours aussi plaisante à conduire. Ça reste la voiture avec le meilleur feeling pour moi dans ce championnat, cette division. Même si la 458 est très agréable, je trouve la Z4 bien plus homogène. Et on va repartir donc derrière un retardataire. Du moins je crois. Oui, puisque le pilote devant nous est à 10 secondes. Donc là, l'angoisse que vous connaissez va m'envahir, à savoir est-ce que le pilote devant va être conciliant. Alors je le spam d'appel de phare sur mon volant, vous allez le voir, voilà. Je le spam totalement. Écarte-toi mon ami. Je suis toujours moi dans la course. En plus c'est la voiture avec la même livrée si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça c'est très gentil. Oh, ça c'est pas gentil du tout par contre. Ah là là, mais pourquoi? Ah bah voilà, il me manquait ça. Ah bah cette fin de course va pas être si tranquille que ça. Ce pilote qui est allé au contact, alors derrière c'est un skin noir ou c'est une voiture qui est mal modélisée? Je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire que le top 6 eh bien, n'est plus assuré. McLaren du Sébastien Loeb Racing. Alors très plaisant de voir les livrets activés pour ce mode GT. J'espère que dans les prochaines updates, les autres divisions recevront également cette option parce que c'est très agréable de rouler avec une livrée différente de ses petits camarades. Allez, en haut du raidillon, ça passe pied à fond. Une nouvelle demande de restart qui est effectuée et on va de nouveau refuser. Alors on est bien mieux que les autres dans les virages mi-vitesse. Et il y a une déconnexion, donc on a gagné une place. Et devant ça a dû toucher. Je regarde sur la minimap, ça va, c'est que de la fumée due à des freins bloqués. Un petit peu de sur-régime pour ma part. Et lui il a failli la perdre aussi à la relance. Un petit peu compliqué.
On est vraiment plus rapide que cette McLaren. Désolé pour ce changement de caméra violent. Je cherche mes phares, voilà, pour tout vous dire. Pour essayer d'aller un petit peu exciter le garçon qui m'emmène dans son erreur. Non, on va arrêter de voter ce restart, s'il vous plaît. Oh là là, et moi je suis en drift total, c'est très mauvais pour mes pneus. Peut-être du mal de les faire monter en température. Avec le peu d'appui que j'ai mis, je dois avoir un clic à l'avant et 2 ou 3 à l'arrière. J'ai voulu une voiture très rapide dans les virages comme Blanchimont et dans la montée de Kemmel. Ce qui explique que j'ai du mal également de braquer dans le raidillon. On est 9ème. Ça se maintient. Quelques petites erreurs, devant pas de faute. On semble être dans le peloton des gens sérieux, ça fait vraiment plaisir. Et on va freiner. Je suis un peu plus délicat que lui sur les virages basse vitesse, mais regardez, à la relance, on a vraiment pas mal de couples, hein. La BM qui se défend bien face à ses petits camarades. Et on va être très très bien pour la source. On va essayer de bien ressortir également, pas trop de vitesse, un peu de dérobade parce qu'on est à la spi. Allez, ça passe piaf, on le raidillon, mon garçon. Allez, on va essayer de doubler dans la montée. Alors, on est très bien ressorti du raidillon. Il va falloir qu'il nous laisse la place, s'il te plaît. Voilà. Non, plus qu'à prier qu'on va pouvoir freiner tranquillement. Oui, ça va. Un garçon sérieux, ça fait plaisir, bravo à toi. Pas mal de glissade, j'espère que je ne le paierai pas en fin de course. Voilà, il est donc maintenant bien derrière. Et moi j'ai des dérobades de l'arrière terribles. Un petit peu de lac serveur également. Assez agréable, une course qui se passe bien. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, parce que ça devient rare. Et il va falloir défendre. Alors on va se reconcentrer un petit peu après ce contact avec un retardataire. Honnêtement, avec ce qu'on a d'habitude comme statistique d'accident, on va pas trop se plaindre, hein, parce que là ça aurait pu bien mal finir. Heureusement que j'ai eu le réflexe de récupérer la voiture. Par contre derrière ça revient très très fort. Ça me semble être une 458. Donc face au bloc de la 458, la Z4 respire mieux en vitesse de pointe. Mais par contre en accélération la Ferrari est bien plus à l'aise. En plus là elle va avoir l'aspiration. Par contre le skin doit y avoir un énorme problème parce que la voiture est toute noire. Noir carbone. En espérant que tout ne parte pas en fiasco à 2 tours de l'arrivée. Et on a freiné très tard pour le bus stop. On a freiné très tard pour le bus stop. Derrière il y a encore une McLaren. Devant ça a stoppé. Je ne sais pas si ce sont de nouveau des retardataires, j'imagine. Oui. Commence à bien jouer avec le train arrière, commence à glisser pas mal, on sent les pneus qui s'usent. Alors là par contre je crains que la Ferrari derrière ne revienne dans la montée du Kemmel. Oh là là, là par contre on aurait dû prendre un slowdown parce que j'ai coupé le raidillon, là je l'avoue. Mais non ça va, la Ferrari se défend plutôt pas mal. Alors en espérant que devant ce ne soit pas la même BM, oh là là ça bloque. Alors là je perds énormément de temps avec mes pneus. Je suis un peu comme avec la KTM X-Bo au Nürburgring il y a quelques courses. Je suis en survirage un peu partout. Mais c'est très agréable à conduire. Tant que je la récupère tout va bien, dirons-nous. Allez, le gauche du speaker corner. On va descendre, rechercher la 458 dans nos rétroviseurs. Ça va, elle est toujours là. Il va encore falloir tenir un tour. Ça va me sembler compliqué. Ah, je suis agrippé à mon volant, vous imaginez même pas.
Tentant de prier pour que le garçon devant. Et on est quatrième. On est quatrième. Donc on défend un top 5. Alors derrière, on va voir. Oh là là, devant le garçon a l'air totalement perdu. J'ai dû corriger à la relance. S'il pouvait m'aspirer un petit peu, ce serait gentil. Si tu peux m'aspirer un petit peu. Ça serait cool. Alors, on va freiner. Alors il ne semble pas vouloir être conciliant. On va devoir y aller à l'ancienne. Écarte-toi s'il te plaît. Oh, il veut pas s'écarter. Et on est 8ème à ce petit jeu. Alors je sais que le pif-paf il faudrait rentrer en 4 et tomber en 3. Alors que derrière moi il est complètement parti le garçon. Il a sûrement fait une faute, j'étais pas attentif à ce qui se passait derrière moi. Je regarde que devant il y a de la baston et on va peut-être se mêler à cette bagarre. Et ça a failli être terminé là sur la sortie de ce virage de raccordement. J'ai failli commettre une faute et devant, regardez, on est à 2 de front, on le voit sur la minimap. On ne le voit pas encore devant nous, voilà. Le peloton de chasse devant est assez compact. Et on va essayer de se joindre à la lutte hein, d'ici la fin de la course. Et essayer de grappiller, pourquoi pas un top 5. Les 3 garçons devant, on va pouvoir s'expliquer. Et devant, ça sort encore beaucoup. Et nous, on est très tard sur les freins et c'est rentré. Alors c'est rentré, je ne sais pourquoi. Et il y a une faute d'une 458 également. Alors je pense pas qu'on pourrait l'avoir sur la relance. Alors il y a beaucoup de voitures qui rentrent. Beaucoup de voitures qui rentrent. On est bien mieux ressorti que cette 458, ça c'est clair. Allez, dans le raidillon, on va encore mieux sortir. Et on déboîte à gauche. J'espère qu'il m'a vu. Oui, il m'a vu. Et très étonné de la vitesse de pointe de cette BM. Hein. On est à plus de 250. Vraiment très impressionné. Et on est déjà 6ème. Par contre, je dois freiner un peu plus tôt que mes adversaires directs. Ce qui peut me poser un souci. Si je tombe sur un garçon un petit peu kamikaze. Jusque-là, tous les garçons qu'on a croisés étaient très sérieux. Et ça fait très plaisir à voir. Là, j'ai tapé un petit peu dans les tours. Parce que je n'avais pas le temps de repasser la 5ème. Et la 458 derrière qui fait parler la puissance. Elle arrive à nous tenir. Elle a un peu décroché dans le bouon. Faut que j'arrête de passer cette 6ème vitesse avant d'entrer dans le pif-paf. Ou rivage, hein, c'est selon. Nous les Belges on dit pif-paf. Je sais que nos amis français aiment dire une autre appellation pour ce virage. Et on est très large, hein, au raccordement c'est... On sent qu'il n'y a pas de pénalité, on peut attaquer sans se prendre le chou et ça fait plaisir. À ajouter à la liste des bonnes expressions, se prendre le chou. Et voilà, Blanchimont, pareil, on est bien à l'aise et on va freiner tout doucement. Pour le bus stop. Alors que là, il y a une M3 qui est dehors, je sais pas. Oui, elle était devant nous. Oh, et on a failli la perdre. J'étais pas très attentif. Allez, il y a encore des gens au stand. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le coup? Je suis en train de me demander. J'espère qu'on aura assez de fuel pour aller au bout. Allez les amis, on se retrouve
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Spa-Francorchamps pour une course en ligne en GT. Bon, ça devient un peu redondant, mais il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas énormément de variété dans les sessions proposées. Donc aujourd'hui, eh bien, on sera en BMW Z4. L'avantage, eh bien, c'est qu'en GT, les livrets sont pris en compte. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de chrono puisque je suis de nouveau arrivé très tard dans la session. Donc on va essayer de sortir un petit peu de ces premiers virages compliqués et essayer de faire une belle course de 8 tours. Les feux rouges s'allument. C'est parti. Parce que ça va déjà très loin à droite. Je suis extrêmement prudent. Un petit lac serveur, ce n'est pas trop grave. Il y en a un peu dans tous les sens. C'est assez compliqué. McLaren qui nous prend à l'intérieur. Bon, on est passé sans dégâts, c'est le principal. On va donc s'attaquer au réduit. On est 14e, je rappelle qu'on partait dans le top 20. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec cette Z4. On a un bon ping également. La session peut bien se passer. À moins que les lacs serveurs s'y mettent. Ça devrait être corrigé selon l'un d'entre vous qui me l'a gentiment annoncé dans les commentaires. Ça devrait être corrigé pour la prochaine update. Et ce sera content d'avoir un peu plus de stabilité sur ce jeu. Ça éviterait quelques soucis. Allez, on est dans le peloton. Noyau dur, et oui, et là les BMW qui vont bien sûr souffrir face aux autres voitures et devant. Oh là, j'ai failli perdre totalement la voiture sur les freins, surpris. Et regardez, c'est plutôt propre quand on a évacué les soucis des premiers mètres. Alors devant ces sorties, je suis très attentif parce qu'à gauche, il y a une McLaren, je l'ai calmé tout de suite. Très délicat sur les freins, voiture un petit peu difficile à piloter, mais je suis ralenti totalement par cette M3. Il faut absolument que je trouve l'ouverture quelque part. Et bien voilà, dans le pif-paf, c'est pas vraiment l'endroit où j'espérais doubler, mais on est déjà remonté dans le top 10. Alors je fais un peu hurler la voiture, j'essaie de rechercher des repères. Et on ne va pas redémarrer la session du match, je ne l'espère pas, parce que pour une fois ça s'est très bien passé. On va terminer ce premier tour dans le top 10. Alors un plutôt bon départ sur ce premier tour. Plutôt satisfait. La voiture a été rapidement réglée également. Donc je ne sais pas le comportement qu'elle aura. On a l'air d'être très à l'aise dans les grandes courbes et les grands virages. Ça semble plus compliqué sur les freinages. Vous voyez que la voiture a pas beaucoup de stabilité. Il faut corriger un petit peu. Mais on est 10e. Moi je suis satisfait de ce départ. Tout simplement parce qu'il a été assez propre. Et voilà. Derrière une